La forêt est en évolution, à mon sens, sur la perception qu'ont les humains de cette nature. C'est une représentation de société, donc c'est un milieu dans lequel nous vivons, particulièrement en région wallonne, puisque on y est, je veux dire, en train de vivre, on est entouré de la forêt. Et donc, à mon sens, le regard de la société vis-à-vis de la forêt est en train d'évoluer dans la perception que le public en a, mais en même temps, ce n'est que finalement relié avec ce qui s'est passé dans les générations qui nous ont précédés, donc 2-3 générations avant nous, où finalement cette forêt était omniprésente, elle était une ressource naturelle, tant, je veux dire, pour les aspects ludiques que pour les aspects de la construction. Et puisque moi je suis actif dans la construction, ben c'est essentiellement sur cet aspect-là que j'ai un regard. Et donc il y a une approche qui est tout à fait différente maintenant, où je vois une évolution, un retour à une volonté d'avoir un aspect organique et de renouer avec ce côté organique de la nature. Pendant quelques décennies, on a voulu faire du rectangle, du droit, qui symbolise en même temps la maîtrise de la nature, et donc vouloir la contenir et la renfermer dans une direction, et on sent qu'il y a une évolution par rapport à ça, où on veut retrouver finalement le défaut, le vrai, le côté organique des choses. C'est une évolution que l'on sent dans notre clientèle et dans la perception qu'ont les clients quand ils découvrent le bois dans l'habitat. Et donc notamment, je veux dire, quand on rentre dans un habitat ou quand on le perçoit de l'extérieur, on a voulu faire du bois parfait, et puis à force de faire ce bois parfait, on en a fait un élément qu'on ne sait plus distinguer d'un faux bois. Et il y a une vraie volonté de retrouver finalement cette connexion avec le matériau et de retrouver ce bois. Et donc la forêt représente l'origine de ce bois. Et ce qui veut dire que aussi, dans la forêt, nos clients ou nos contacts dans la construction ont aussi envie de revoir une très grande diversité, et d'avoir finalement une possibilité d'avoir des ressources tout à fait différentes, tant sur le côté esthétique que sur le côté organique des choses. Il est essentiel de réfléchir ensemble à la forêt de demain. Cette forêt, elle doit être différente dans son exploitation que ce qu'on en fait aujourd'hui. Nous vivons dans la forêt, nous vivons de la forêt, c'est notre revenu, c'est ce qui nourrit les familles de nos collaborateurs qui vivent à la transformation de cette forêt avec nous. Nous utilisons la forêt de nouveau pour pouvoir faire des constructions, et il est essentiel de réfléchir à la gestion de cette forêt et de la voir différemment, de ne pas forcément vouloir maîtriser cette forêt. On doit l'aider, on doit l'orienter, mais certainement pas la faire telle que nous voulons la voir. Il est essentiel pour moi d'avoir une forêt qui va évoluer vers quelque chose qui est plus dynamique, avec une multitude de ressources, de s'adapter à la ressource et de ne pas vouloir adapter la ressource. Et ça, c'est un débat essentiel. Donc l'outil industriel doit s'adapter à la ressource et non pas l'inverse. Il est essentiel de pouvoir avoir des débats autour de ça et de réveiller les consciences en se disant que nous avons une multitude d'outils industriels maintenant qui ont évolué, notamment avec le numérique, et qui permet d'avoir un autre usage de cette forêt de demain. Donc il est essentiel que l'homme réfléchisse, donc les humains réfléchissent à s'adapter à la nature. Il faut que cette forêt puisse résister aux prochaines contraintes qu'elle va subir. Et donc il faut, je pense, laisser faire la nature. Et au niveau de son exploitation, notamment dans le domaine de la construction, il faut s'adapter à cette ressource qui évolue, et non pas vouloir absolument faire plier la ressource à la volonté de l'homme. Nous avons des technologies modernes, notamment avec le digital, l'approche du numérique, qui nous permettent de travailler différemment, d'aller chercher l'essence de bois et le côté morphologique du bois, et de
trouver finalement sa destination finale dans la construction. Et donc, il est essentiel de revoir les codes d'utilisation du bois dans la construction. Donc les avancées et les progrès pour moi espérés dans le programme forestier régional, c'est surtout de pouvoir avoir les outils qui permettent d'avoir des approches différentes, notamment dans l'éducation et dans la scolarité, dans le parcours d'éducation au sens large, de pouvoir réexpliquer quels sont les liens forts qui unissent l'humain avec la forêt et de pouvoir adapter finalement le comportement qu'a l'exploitant forestier, l'industriel vis-à-vis de la forêt, en se disant qu'on a de magnifiques opportunités devant nous de pouvoir adapter des produits, d'être très innovants et de pouvoir finalement exploiter la forêt de manière différente, non plus en allant de manière systématique avec une volonté de mettre cette forêt, de la faire plier à notre volonté, mais simplement de la regarder et de pouvoir se dire qu'on peut l'exploiter avec des outils modernes et de répondre finalement aussi à une attente de l'humain dans son habitat et de travailler différemment. Et ça, je pense que c'est essentiel de travailler en fait au niveau de l'école, du scolaire, de l'université, pour avoir une approche qui est différente et non pas une approche qui est toujours de se dire qu'on doit absolument construire sur les briques du passé et que l'on doit transformer la matière ou que l'on doit évoluer dans des technologies qui sont de plus en plus pointues mais basées sur le passé industriel. Il est temps de regarder ça avec un certain détachement et de se dire que finalement les générations avant nous ont réussi à faire des constructions incroyables à partir du matériau bois qui n'était pas maîtrisé comme maintenant. Mais on peut faire encore mieux que ça avec les outils digitaux, mais pour ça il faut créer de la volonté et donc de l'innovation, notamment avec de jeunes ingénieurs, de jeunes chercheurs, avec de jeunes techniciens, avec de jeunes menuisiers qui peuvent regarder ça avec un regard différent. Et donc il faut créer pour moi vraiment des ouvertures d'esprit sur le regard que l'on peut faire de la forêt.